J'avais 300 € de salaire. Tu m'étonnes que j'avais pas voulu utiliser mon argent et tout, j'étais trop radine. Et on pense qu'on a plus de temps, donc on pourra faire plus de projets, plus focus, etc. Normalement, pas du tout. Bienvenue chez les potins d'une ambitieuse. Coucou les girls. Alors cette vidéo, faut savoir que c'est l'une de mes préférées. Donc bienvenue dans les potins de l'ambitieuse qui va vous parler de son organisation. Faut savoir que moi et l'organisation, ça fait un. Mais quand je parle d'organisation, je suis pas quelqu'un de ultra strict non plus. Il faut savoir surtout s'organiser de manière flexible. Et ça c'est ce que je fais, donc je vais vous partager comment je m'organise depuis très jeune. Déjà je vais faire ça en 2 temps. La première partie ça va être quand j'étais étudiante, entrepreneuse, alternante, créatrice de contenu. Ouais, j'avais toutes ces casquettes. Et le deuxième type d'organisation, je vais expliquer quand j'étais seulement entrepreneuse, créatrice de contenu. Donc installe-toi. Là, on va parler d'organisation, mais chill en fait. Ici, c'est les potins de l'ambitieuse. Ici, on est là pour échanger. Et même, tu pourras me dire un peu ton organisation, comment tu fais de ton côté. Si tu veux, je te dise un peu comment moi je l'aurais amélioré. Ou comment tu verrais moi mon organisation, comment elle pourrait s'améliorer. Le premier point, ça va être l'organisation du temps. Il y a des choses qui ne peuvent pas être modifiées. Exemple, les heures de cours, les heures de travail, tout ça, ça ne peut pas être modifié. Donc, on va adapter tout le reste de nos business, de notre vie sociale, etc. autour de ça. Donc moi ce que je faisais c'est qu'à la fin de chaque cours, de ma semaine de cours, le soir c'était full révision. Donc full révision pour mes cours parce qu'il y avait souvent des examens et j'avais un rythme ultra chargé. J'étais à Dauphine, donc à Dauphine il y avait des cours, ils finissaient à 20h, j'ai 1h30 de route, aller 1h30 de route, retour pour arriver chez moi. Bref, dingue, mais il fallait que j'optimise aussi ce temps. Donc que ce soit dans les transports, moi dans les transports je regardais mes séries. Donc voilà, ça faisait 3 heures de série par jour. Très mauvais, mais je le faisais parce que aussi je suis ultra organisée même en termes de séries. Parce que c'est vrai que j'aime le divertissement. Je scroll, je fais des choses que je devrais peut-être enlever. Mais j'ai pas envie d'enlever. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une organisation très chill. Hein. C'est pas la dictature, faut juste travailler, bosser, être concentré. Oui, mais on peut faire tout à la fois. Donc moi, il faut savoir que dans mes heures de transport, c'était mon moment repos. Donc j'ai fait mes transports parce que j'étais full repos. Je regardais mes séries. Et après quand je rentrais, c'était full révision. Le week-end juste avant les cours, et ben je révisais aussi. Voilà, comme ça, j'avais un week-end sur 2 où je révisais et l'autre week-end, j'étais vraiment full travail. En termes de vie sociale, donc ça veut dire la semaine de travail, sachant que j'avais aussi 2 jours de télétravail. Donc mes jours de télétravail, j'étais en mode full business. Donc full business dans mes jours de télétravail. Et quand j'étais au travail, j'optimisais un maximum pour avancer à fond sur toutes mes tâches. Après ça c'était par rapport à mes études, puisque je faisais des études en data analyst. C'est vrai que c'est des études où surtout c'est même un travail où ça demande plutôt, c'est sous forme de projet. C'est pas sous forme de tâches. Je sais que j'ai aussi été alternante en comptabilité, ça c'est des tâches. Tu travailles tous les jours en compta. Donc c'est selon vous. Mais en tout cas, tous les soirs après le travail, soit je sortais, soit je travaillais sur mes projets. Par contre aussi c'est vrai quand même dans les transports en commun, je faisais beaucoup de montage en tant que créatrice de contenu. Ça m'arrivait de le faire. Après le montage, moi c'est vrai que je faisais un format assez chill. Donc ça me prenait pas beaucoup de temps, c'est-à-dire sur les 1h30, allez vas-y on va dire je prends 30 minutes pour faire du montage. Et le tournage, je m'étais habituée au fur et à mesure où le montage je le faisais dans la voiture, le tournage je le faisais soit dans la voiture quand je marchais, c'est assez chill comment je faisais à mes débuts. Et je trouve que c'est le moment où j'ai le plus réussi sur les réseaux, c'est quand j'étais ultra naturelle. Parce que après, j'ai voulu avoir un format ultra carré, ultra lisse, ultra parfait. Et c'était moi sans être moi. J'avais envie de m'arrêter à chaque fois sur les réseaux parce que je faisais pas ça avec réellement le cœur. Je faisais ça pour pouvoir attirer des clients, pour pouvoir attirer du contenu, pour qu'on me regarde, etc. Mais en ayant travaillé ma cible en profondeur, en regardant les concurrents, essayant de se dire c'est quoi la meilleure accroche.
et je trouve que ça fait pas autant naturel. Bref, c'était une petite aparté pour dire que c'était le moment où le contenu, je le faisais comme ça. Vraiment, j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses à tirer et tout. Du coup, je le disais. C'est comme ça que je m'organisais. Et bien sûr, toujours un agenda. Donc, je mettais vraiment tout ce que je devais faire tous les jours. Donc, même si je devais voir une copine, je le faisais. Même si je devais juste envoyer un document, je l'écrivais et je me disais, ok, c'est tel jour que je vais envoyer ce document. Tout, je le faisais. Et je le faisais en suivant mon emploi du temps. Mon emploi du temps n'était pas ultra chargé, mon emploi du temps il était juste respecté. Et quand on le respecte, eh ben, on peut tout gérer, même en termes de vacances. Donc moi les vacances, 6 mois à l'avance, je savais où je partais, je savais quelle semaine en tout cas je partais. Comme ça, et ben, à l'avance je peux poser mes congés. À l'avance, je peux, je sais par exemple, imaginons je sais que ma période de partiel c'est allez on va dire mai. Bah, je sais que juste après, bah, je posais mes vacances. Enfin, des petites choses comme ça qui sont des fois pas logiques. Mais si on l'écrit pas, si on n'a pas préparé à l'avance son timing vis-à-vis de tout ça, et bah c'est compliqué de se projeter dans plein d'aspects. Hein. Je sais que moi, des fois, j'ai des copines, je vais leur dire, ouais, dans 1 mois ou 2, je vais faire mon anniversaire. Oui, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Organise-toi. je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Donc là, je parlais vraiment en termes d'organisation, de gestion du temps. Maintenant, et ça, bah du coup, j'utilisais... Je sais que j'ai une période où j'utilisais un agenda écrit. Je trouvais ça faisait trop stylé. Et surtout, je pouvais tout écrire. Maintenant, j'ai connecté mon cloud agenda sur mon ordi, sur ma tablette et sur mon tel. Donc vraiment, je suis sur l'un des 3 appareils. Ça me permet de savoir exactement qu'est-ce que j'ai à faire les jours d'après. Le deuxième point d'organisation que j'ai eu quand j'étais étudiante, c'était la finance. Enfin, c'est le fait de gérer son argent, plutôt la gestion financière, pas la finance. Donc, gestion financière, étant alternante, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Je sais que ma première alternance, j'avais 17 ans, parce que j'ai sauté une classe, du coup j'ai eu mon bac à 17 ans. Et du coup, j'ai commencé mes études supérieures septembre à 17 ans, et j'étais en alternance. Donc, je gagnais 300 €. C'est pas une blague, je gagnais 300 €. Ensuite, mon anniversaire, vu que c'est en janvier, donc en janvier, j'ai eu une augmentation parce que j'étais majeure et là je suis montée à 600. Et en l'espace de septembre à mars, j'ai acheté ma première voiture. Bon, mon permis, c'est mes parents qui me l'ont offert et j'avais une aide de l'État de 500 €. Donc toutes les alternantes qui m'écoutent, sachez que vous avez une aide de l'État en tant qu'alternante de 500 €. Donc ça m'a permis de compléter mes horaires. Et donc j'avais fait ça. Et ensuite, mon argent, c'était simple. J'ai toujours été habituée à gagner 0 €. Quand on est lycéen, on n'a pas d'argent. Et donc, déjà, juste utiliser 100 € par mois, c'était énorme. Donc, sur mes 300 €, déjà, j'avais 200 € de côté. 100 € que j'utilisais. Et j'avais aussi, par contre, les tickets restaurants. Donc, je mangeais avec ça. Donc, ça me permettait d'avoir 200 € par mois que j'utilisais réellement. Et j'avais pas de voiture, pas d'assurance. Il n'y avait rien à payer. Donc, ça, c'est cette chance que j'ai eue. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Mais en termes de gestion financière, du coup, je faisais ça. Si tu es habitué à avoir 0 € et après tu as même 300 €, c'est juste énorme. Tu vis sans argent. Donc après, juste un peu d'argent, c'était beaucoup. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai mis de côté. Ma première voiture, je l'ai achetée avec 3 000 €. Donc trop fière de moi, première voiture et tout. Et après, j'avais réussi quand même à mettre 3 000 € de côté avant fin août. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fait une année en initiale. Donc j'ai utilisé ces 3 000 € pendant 1 an. Pendant 1 an, j'ai géré mon argent pour avoir ces 3 000 €. Donc à la fin de cette année-là, je n'avais plus d'argent. Et j'ai enchaîné sur une année où j'étais en alternance. Et là, j'ai gagné... je gagnais bien quand même, je pense. Je crois que c'était 900 quelque chose. Ouais, c'était 900 quelque chose. En termes de finances, pareil. J'utilisais le minimum. Et j'avais plusieurs cartes. Donc à partir de cette année-là, j'ai commencé à prendre plusieurs cartes. Donc j'avais une carte, c'était pour les loisirs. Une carte, c'était pour les cadeaux. Donc parce que... j'ai une vie sociale aussi ultra chargée, surtout à cette époque. Du coup, j'avais plein d'anniversaires. J'avais au moins un anniversaire par mois, voire 2, voire 3 des fois. Non, même une fois, j'en ai eu 4. En juin, je sais que j'ai beaucoup d'anniv. Donc, j'avais un budget pour les cadeaux. J'avais du coup ma carte ticket resto. J'avais aussi une carte pour mes investissements. Et j'avais une carte pour mes abonnements fréquents. Donc que ce soit assurance, Netflix, téléphone, etc. Donc voilà, j'ai plusieurs cartes. Je trouve que c'était ultra simple à m'organiser. Donc dès que je recevais ma paye,
Je me disais, ok, allez, sur 900 euros, il y a quoi? Il y a 150 euros de loisirs. Ok, je faisais un virement à ma carte de loisirs. Il y a 100 euros d'abonnement. Donc ça, je laissais dans ma carte où je recevais ma paye. Je mettais 60 euros de côté pour les cadeaux. Et en gros, si j'avais pas d'anniversaire un mois, bah, ça s'accumulait dans cette carte pour ensuite offrir un cadeau. Et la carte investissement. Donc là, en gros, quand je parle d'investissement, c'était soit investissement de formation pour m'améliorer dans plein de compétences, soit c'était investissement financier, soit c'était de l'argent de côté pour pouvoir mettre dans des projets que je voulais lancer. Donc c'est vraiment de l'investissement large et il fallait que je mette de côté là-dedans. Et j'avais une épargne dans ma banque principale où là-dedans c'était vraiment mon argent que je mettais... Enfin j'avais deux épargnes, j'avais une épargne voyage et une épargne pour s'il y a un problème. Par exemple, personne ne sait, quand on a une voiture, il y a toujours des problèmes, des dépenses qui ne sont pas prévues. Bah, ça, c'était mon épargne pour les dépenses pas prévues. Donc, c'est important de gérer son budget de cette manière. Après, là, je vous ai dit un peu ce que je faisais à cette époque. Entre-temps, finalement, je fais presque la même chose. Mais le truc, c'est que juste, il faut se dire quelles sont mes dépenses les plus utilisées, et là en fait avoir différentes cartes vis-à-vis de ça, comme ça on se prend pas la tête pour se dire ouais mais cet argent non, dès qu'on a notre paye on met dans les différentes cartes et après vas-y, on peut utiliser notre carte en mode chill, je sais que ça c'est l'argent pour ça donc je dois le dépenser, parce que moi j'ai une période où je ne dépensais rien du tout pour moi parce que je me disais non mais il faut que je garde pour pouvoir mettre de côté. En même temps, quand j'avais 300 euros de salaire, tu m'étonnes que j'avais pas voulu utiliser mon argent et tout, j'étais trop radine. Mais quand j'ai fait ça, et bah du coup j'étais chill et je pouvais ne pas faire le rat en étant vraiment organisée. Donc ça c'est ma manière de gérer mes finances jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, en termes de vie perso, je suis, surtout à cette époque, j'étais une femme qui disait oui à tout. Donc on me disait de sortir, je disais oui, j'organisais des sorties. Je sortais tellement de fois qu'on me disait mais tu travailles, tu as des études, alors que j'avais tout ça. C'est parce que je m'organisais, comme je vous ai dit en termes de planning, je me disais ok le week-end, il y a au moins une fois, surtout quand il y avait les réunions familiales, j'organisais ça pour le week-end. Souvent les samedis on se voit en famille. Ensuite, je me voyais mes copines, mon entourage, etc. Et j'organisais 2-3 fois. Et souvent, en plus, je suis une femme qui a des amitiés séparées. Donc, c'est pas tout le monde que je vois en même temps. C'est vraiment pas cette personne, cette personne, cette personne. Mais je trouve que ma vie sociale, elle est extrêmement, extrêmement importante. Et il faut pas la négliger pour ses projets. Je sais qu'on entend beaucoup les gens disent oui, mais il faut sacrifier. Sachez une chose, c'est qu'en sacrifiant beaucoup, à un moment donné, on devient saturé. À un moment donné, on a des burn-out. Parce qu'en fait, on s'est tellement donné. Et surtout, quand des fois, il n'y a pas de résultat, c'est dépression. Alors que s'il y a un entre-deux, moi je kiffe le process. Dans tout ce que je fais, je kiffe le process. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup réorientée dans ma vie. C'est pour ça que j'ai été capable de pouvoir couper les ponts avec des personnes, que j'ai pu couper les ponts avec un travail, des projets, etc. Parce que je kiffe le process. Et quand je ne kiffe pas le process, je ne peux plus, je suis saturée. Et je n'aime pas arriver au stade de saturation. Donc, je procède comme je peux. Donc, bien sûr, après, ça, c'est mon organisation. Tout le monde ne va pas être capable de faire ça. Tout le monde ne va pas aimer ça. Et après, il y en a plein, ils vont me dire « Ah ouais, mais trop bien et tout, je viens de faire comme ça. » Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai fait toujours dans ma vie, c'est que dès que je me sentais pas bien, j'ai arrêté. C'était simple. Moi, ma vie, on n'a qu'une vie. Et pourquoi la faire juste selon des principes qui ont été donnés par je ne sais qui. Oui, il faut finir son parcours scolaire. Non, moi je me suis arrêtée en cours d'année, enfin pas en cours d'année, j'ai arrêté mon diplôme. Je me suis dit tiens, en fait, si je veux reprendre mes études, je le referai. Moi, ma mère, elle a repris ses études à 40 ans. Mon grand-père, aujourd'hui, il fait encore ses études. Ouais, je sais que... Du coup, je leur ai dit, ma mère, je sais que ça a été son rêve que je finisse mon master. Mais moi, je lui ai dit, maman, je ne veux pas. Si plus tard je veux, je reprendrai. J'ai aucun mal à ça. En plus, je kiffe l'école, moi. Moi, si j'ai fait 4 ans d'études, c'est parce que je kiffais l'école. J'ai kiffé le process. Mais au moment où je n'aimais plus, je suis partie. Mais parce que, après, je suis toujours concentrée. Enfin, j'ai quand même une licence. J'ai eu une première année validée à plus de 14. Il y a eu plein de choses où je suis pas partie en mode allez c'est bon, je me jette à la rue. Il y avait un minimum de réflexion, je savais que j'avais le chômage pendant 2 ans, il y avait plein de trucs qui faisaient que moi je kiffe le process.
Mais je sais que dès que je me freine, je me dis ouais il faut juste que tu sois concentré, bah ça fonctionne pas pour moi. Et j'ai réalisé que les gens qui disent ouais il faut se mettre à 100%, faire plein de sacrifices, c'est plutôt une mentalité d'homme, c'est plutôt une énergie d'homme. Et c'est vrai que les mecs ne savent pas faire plusieurs choses à la fois. Enfin c'est vrai, c'est pas un fact, mais 99,9% des hommes que j'ai pu voir dans ma vie ne savent pas faire deux choses à la fois. Pour pas dire 100%, parce que comme ça on va laisser une marge de manœuvre. mais je sais que les femmes, on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc pourquoi on va se restreindre nous? Ça c'est une mentalité de ouais, focus à 100%. C'est un mec qui est dans cette mentalité là. Ils sont faits comme ça. Mais nous, on est capable de faire plein de choses. Moi je sais, en tout cas je suis pas capable de faire une chose. Parce que quand je fais une chose, je suis frustrée. Et du coup je fais la chose au ralenti. Alors que quand je fais plein de choses, bah je suis tellement... optimale, je suis tellement organisée, j'arrive à tout gérer d'un coup. Enfin, je trouve que c'est important. Bref, voilà. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai géré ma vie perso. Ensuite, en termes de travail et de projet, donc en termes de création de contenu, comment je m'organise Comment je m'organisais à cette époque? Parce qu'il y a eu deux types d'organisation. Il y a l'organisation de chill à ce moment-là. C'était vraiment au moment où... j'avais juste plein d'idées et je les écrivais dans une partie qui s'appelle Rappel. Donc il y a une application sur iPhone, c'est Rappel, et je l'aime trop. Je sais qu'il y en a plein qui ne l'utilisent pas, mais je trouve que c'est l'une des meilleures. Donc vous mettez une liste et là je fais création, genre non plutôt idée. Donc je mets juste idée. Ah non, attends. Ah si c'est ça, elle est en train de se créer. Donc, pourquoi elle va se faire? Bon, oui, voilà, de toute façon, je l'avais dit. Donc, je mets idée de contenu. Et dès que je pense à quelque chose dans ma journée, dès que j'échange avec des copines sur un sujet, là, je me dis, ah, ça pourrait tellement être une idée de contenu. Et je l'écris simplement dessus. Et après, quand je vais être en mode tournage, je vais être solo et je vais commencer à marcher et parler de ça, et ben, je vais aller regarder mes idées de contenu. Je vais me dire, ah oui, je voulais parler de ça et tout. Donc, c'est comme ça que je m'organisais. Et après, je faisais un petit montage rapidement. Ou quand j'étais dans le transport, je faisais du montage. Et après, je postais vraiment chill et je faisais pas un montage compliqué. Ça, c'était ma manière de poster sur mes réseaux. En termes de projets, c'est vrai que j'ai souvent été accompagnée. J'arrive pas à avoir des projets perso solo. Je sais que le business en ligne, c'est ça que ça promet. Ça promet de pouvoir être libre géographiquement, financièrement, etc. Mais surtout, en fait, finalement, on est souvent solo. Moi, j'ai eu cette chance d'être toujours entourée de personnes qui me correspondent, qui avaient les mêmes ambitions que moi. Et du coup, c'était des projets où chacun avait sa tâche. Donc moi j'avais mes tâches. Organisation, j'utilisais Notion principalement. Et après c'était mon agenda et ma partie rappel. Parce que rappel, je mettais toutes les tâches de travail que je devais faire et je les organisais dans mon planning aussi calendrier. Donc ça c'est la tâche que je dois faire le lundi soir après mon travail. Ça je la ferai mercredi, etc. Et en fait quand tu t'organises même comme ça sur des tâches précises sur ton calendrier, et tu deviens optimal sur ton organisation de travail. En tout cas c'est ce que je faisais moi. Et après, une partie importante, la santé, donc alimentation et sport. Donc alimentation, je ne vais pas en parler parce que je suis vraiment pas organisée vis-à-vis de ça. Moi, je mange en fonction de mes envies. Je veux manger du chocolat, je mange du chocolat. Je veux manger un burger, je mange du burger. Par contre, je ne veux pas manger, je ne finis pas mon plat. Malheureusement, je donne aux gens qui sont autour de moi. Du coup, vraiment, en termes d'alimentation, je suis pas un exemple. Je sais que l'alimentation, ça peut faire beaucoup de dégâts et ça peut permettre aussi une meilleure santé, que ça soit en termes de sommeil, etc. Donc, c'est pas moi qu'il faut regarder par rapport à ça. Mais en termes de sport aussi, malheureusement, je suis une personne qui, quand je fais du sport, j'ai un seul but, c'est me sentir bien. Donc, si j'ai la flemme, c'est vrai que je fais pas. Donc, aussi, vraiment mauvaise organisation vis-à-vis de ça. Mais je suis une femme qui a beaucoup fait de sport. Et dès que je veux reprendre du sport, je me mets à fond. Mais j'arrive pas à avoir une régularité. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une petite astuce. C'est que j'ai ouvert mon club de running qui s'appelle Run Sister. Donc les girls qui veulent courir dans le 93, je cours tous les dimanches. Et ça me pousse à me dire, j'ai pas le choix en fait, je dois juste courir. C'est tout. C'est pour ça que j'ai créé Run Sister, pour me créer une régularité. Et c'est vrai que j'ai toujours fait du sport depuis très jeune et j'ai toujours participé à des clubs. Du coup, j'avais obligatoirement une régularité. Mais quand j'ai grandi, j'ai arrêté les clubs parce que je voulais avoir cette indépendance. Et je trouve qu'avoir eu
trop cette indépendance, ça a permis que je m'ennuyais, j'arrivais pas vraiment à être productive. Bon, bref, ça va être dans la deuxième partie, je vais en parler. Et ensuite, en termes de papier, administration, etc., pareil, je le mets dans mon organisation, dans le planning. Donc, je reçois un courrier, je me dis ça, je vais m'en occuper tel jour à telle heure. Bon, pas toujours telle heure, mais tel jour après avoir fait telle chose. Et quand on fait ça, je vous jure qu'il n'y a pas une surcharge d'administration à faire, de papier, tout ça c'est oublié. Vous êtes toujours dans les temps et vraiment, surtout, moi je sais que ça m'a permis de pouvoir jamais avoir du retard sur n'importe quoi. C'est que quand j'écris qu'une chose je dois la faire tel jour, je le fais tel jour. Parce que quand tu vois que si tu le fais pas, ça va décaler des mois et des mois d'organisation, tu dis non. J'ai pas le choix, je dois le faire ce jour-là. Bon, du coup, je vous ai parlé un peu de mon organisation quand j'étais étudiante alternante. Maintenant, je vais vous parler de mon organisation quand je suis entrepreneuse. Petit aparté, être entrepreneuse à temps plein sur ses propres projets et devoir rien à personne, surtout que j'ai eu mon chômage dès que j'ai... Attendez. Est-ce que j'ai rien dès que j'ai eu mon chômage, j'ai eu mon chômage après mes études. Donc ça veut dire que ça me permettait d'avoir 2 ans en mode safe. Là ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que je suis full à mon compte. En fait, à ce moment-là, tu réalises à quel point c'est très dur de s'organiser. En fait, quand tu as toujours été habitué à une vie ultra carrée, quand je dis ultra carrée, c'est qu'on l'a tous eu cette vie-là. On doit se réveiller à 8h, enfin plutôt 7h pour être à l'école à 8h. Et ça pendant plus de 17 ans. Minimum, si tu as eu ton bac. Et après, avec les études supérieures, tu as l'organisation de l'école. Si tu es en alternance, du coup, tu as l'organisation du travail. Et les gens, après, ils travaillent, ils ont l'organisation du travail. Mais quand tu te retrouves à toi-même, tu peux faire ce que tu veux, tous les jours, tu n'as pas besoin de mettre d'horaire pour pouvoir te réveiller. C'est ultra compliqué. Donc moi, au départ, vu que j'étais habituée à avoir un cadre vraiment très carré, très parfait, très organisation, etc., je pensais que j'allais réussir à faire ça toute seule. Donc j'ai commencé en septembre, parce que c'était les premières semaines où j'étais libre et j'avais plus de travail ni alternant. Et j'ai commencé à m'écrire, comme si j'étais à l'école, toutes les matières, toutes les choses que je voulais apprendre cette année par rapport au business. Comment j'allais m'organiser exactement en termes de tâches et tout. Et je me suis fait un planning, mais comme une écolière. En gros, de 8h à 17h, de 8h à 10h, je fais ça. Après 10h à midi, je fais ça. Après ci, après ça. Et je réalisais que je pouvais faire tellement de choses, je pouvais apprendre tellement de choses, etc. Et voilà, ma journée commence. Je n'avais même pas réussi à suivre un jour de ce planning. Parce que finalement, en fait, t'es voix à toi-même et tu te dis, mais vas-y, au pire, je ferai après. Ou allez, c'est pas grave, cette matière, on la fera en moins. Enfin, cette chose que je voulais apprendre, je l'apprendrai sur le tas. Enfin, plein de choses. Et finalement, j'étais plus productive. Je n'arrivais même plus à créer du contenu. Enfin, même ça qui était le b.a.-ba, c'était compliqué. Et donc là, ça fait 3 ans que je suis voix à moi-même. Enfin, ouais, c'est ça, on dit voix à soi-même. Bref. Et je réalise qu'au début, c'était tellement dur. Et il y a eu des moments où finalement, je me réveillais à 11h, midi, alors que ça, c'était impossible. Même mes grasses maths que je faisais quand j'étais étudiante, c'était 9h. Ça, c'était une grasse mat pour moi. Et là, je finissais et je me réveillais à 11h midi. J'avais un rythme de vie, je me sentais trop mal. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que, en fait, s'organiser quand tu as déjà un rythme vis-à-vis de la société, et quand tu n'as pas de rythme vis-à-vis de la société, il y a un temps d'adaptation. Et on pense qu'on a plus de temps, donc on pourra faire plus de projets, pour être plus focus, etc. Finalement, pas du tout. C'est plus compliqué. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je le répète et je le répéterai encore, plus j'ai de choses à faire, et plus je serai productive, et plus je les ferai vite. Alors que si j'ai très peu de choses à faire, exemple, juste créer du contenu, déjà j'ai même pas d'inspi, puisque mes journées elles sont vides. J'ai même pas l'envie, parce que je sais pas, j'ai une flemme constante qui s'enchaîne et je me retrouve juste à écouter ma famille qui me dit: est-ce que tu peux m'aider à faire ci, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, est-ce que je fais ci, faire ça, enfin que des tâches qui vont pas m'avancer dans ma vie. Alors que si j'ai plein de choses à faire, je vais dire à ma famille, j'ai ça à faire, là j'ai pas le temps, je suis occupée pour ça. Et même s'ils me demandent, je fais prévenez-moi juste à l'avance, comme ça je planifie ça dans mon emploi du temps et je peux vous aider. Alors que voilà, donc ça a été super compliqué. Et aujourd'hui j'ai une organisation qui est beaucoup plus chill, qui est pas stricte,
et qui me permet vraiment de pouvoir faire tout ce que je veux. Donc ce que je fais aujourd'hui, déjà il faut savoir ça fait à peu près depuis fin août que j'ai arrêté mon projet principal qui était de la vente d'une école de business en ligne où j'étais formatrice là-dedans, j'accompagnais les personnes à lancer leur business, etc. J'ai arrêté de faire ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, le pourquoi du comment, mais ça va pas être le sujet, mais en tout cas j'ai arrêté et après je me suis retrouvée dans une période vide où j'avais vraiment juste mon tawa cool et je me disais t'inquiète pas ça va bien se passer, je sais pas ce que je vais faire exactement mais ça va bien se passer. La seule chose que je faisais aussi à côté c'était du montage vidéo de mariage parce que j'aime trop faire ça. J'ai une équipe où il y a des vidéastes, photographes et moi je fais le montage. Donc j'avais ce projet, je me suis dit vas-y je vais mettre à 100%. Finalement je l'ai pas optimisé avec mon image. J'ai pas mis mon image parce que j'ai pas envie de faire ce business avec mon image. Je trouve que c'est un business qu'on peut faire sans son image. Et par rapport à mon image, je voudrais faire un autre business. Et là finalement je me suis dit vas-y. C'est quoi? Juste crée du contenu, kiffe ta vie, arrête de penser à ton image tout le temps, calculer qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Juste parle et fais ce que t'aimes faire. Et comme je vous ai dit, comme on revient sur un point précédent où je disais faites ce que vous aimez, je vous jure que c'est là où on est le plus productif. Et c'est, j'espère, ce qui va marcher sur mes réseaux. Mais là, j'ai même plus d'objectif de visibilité, quoi que ce soit. Là, juste, je veux kiffer, je vais échanger avec vous. Si vous, si tu, vas-y, je vais se tutoyer mon audience. Si tu m'écris et tout, ça va me faire trop plaisir. Si tu me fais des commentaires, ça va me faire trop plaisir, bien sûr. Je vais répondre en fonction des sujets qu'on va m'écrire dans les commentaires. Je vais optimiser mon contenu, etc. Bref, donc voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit point mort. Et là, je me suis dit, vas-y, juste fais ce que tu kiffes. Et ce que je fais, donc là, c'est je me suis organisée pour faire une vidéo par semaine. Donc, dès que j'ai de l'inspiration, j'écris mon contenu dans ma partie rappel. Et là, par exemple, je vais me faire une fois par semaine. Je vais aussi appeler mes copines. Donc, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, etc. Il y aura mes copines, etc. auprès de moi. On va écrire sur des sujets lambda, chill. Mais en plus, mes copines, mon entourage, c'est souvent des gens ambitieux. Donc, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de faire ça. Et parce que là, on est sur le début. Ensuite, il y a Run Sister où c'est vraiment quelque chose de fixe où tous les dimanches, je cours avec les filles. En termes d'organisation financière, je fais exactement la même chose avec mes différentes cartes. Et toujours investissement, je me forme. Donc, j'essaie de me former vis-à-vis de ça. Et en fait, je réalise, j'ai plus d'organisation stricte. Je pourrais même pas dire exactement c'est quoi mon organisation parce qu'elle est archi flexible maintenant. En gros, j'ai un agenda où j'écris tous mes événements parce que aussi je fais partie d'une association, c'est la Ligue des Jeunes Talents. Ça permet aux personnes qui cherchent du travail d'être en relation avec des recruteurs. Donc c'est un endroit où ça me permet d'avoir beaucoup de contacts. J'ai accès à beaucoup d'événements qui sont ultra intéressant, enfin il y a des grands chefs d'entreprise qui sont là, il y avait même des ministres, etc. Enfin il y a beaucoup de personnes ultra intéressantes et moi ça me permet de créer mon carnet d'adresses. Je parlais aussi de ça c'est un sujet intéressant. Ah bah voilà. Vous avez vu comment les sujets ils peuvent arriver? C'est comment se créer des opportunités dans la vie. Comment se créer des opportunités dans la vie. Donc moi ce serait une expérience aussi que je peux en parler, mais en gros, je fais partie aujourd'hui de cet asso et je suis même formatrice LinkedIn pour pouvoir que les jeunes qui cherchent du travail puissent être bien visibles de la bonne manière sur LinkedIn. Donc ça c'est vraiment des points, je fais ça à peu près 2-3, allez on va dire à tout casser cette association, j'y vais 4 à 5 fois par mois et ça me permet d'avoir du contact. Ça me permet aussi de pouvoir former parce que ça c'est ce que j'aime beaucoup faire. Et ça du coup c'est des points ponctuelle dans mon emploi du temps. Ma famille aussi, je suis souvent avec eux. Franchement, je suis vraiment une femme qui est souvent avec ma famille. Mes copines aussi, j'ai organisé à l'avance parce que j'étais copine aussi ultra overbookée. Donc à l'avance, on s'organise nos sorties. Et en termes de projet, du coup, c'est ce que je fais. Et du coup, le reste du temps, j'organise mon projet, qu'est-ce que je dois faire, etc. par rapport aux différents pôles. De toute façon, je rentrerai peut-être un jour dans les détails de ce que je fais dans la vie. Mais pour le moment, je veux vraiment être en mode chill sur mes réseaux et parler de plein de sujets. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, que ça t'aura permis d'avoir plus de visibilité sur l'organisation que j'ai pu avoir. Si tu as des questions, si peut-être tu n'es pas toujours rentré dans les détails, n'hésite pas à m'écrire. Je réponds, franchement, je réponds à tout le monde. Sauf si c'est des hommes, c'est vrai que je réponds pas toujours. Mais en tout cas, les femmes, je vous réponds vraiment presque H24. Vraiment, je fais mon maximum. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, c'est avec grand plaisir. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!